On va parler des soldes d'hiver, d'ailleurs plus courtes dans le temps à partir de cette saison, qui ont débuté le 8 janvier. Est-ce que vous auriez 3 conseils prioritaires à partager à nos auditeurs afin de les aider à repérer les cyber-escroqueries? Alors déjà, d'une manière générale, les cyber-escroqueries vont commencer avec de l'hameçonnage. Il faut faire en sorte que les utilisateurs aillent sur le site qui va faire cette arnaque. Donc la grande majorité des cas provient des emails. C'est le meilleur moyen pour eux de vous envoyer vers ce site, vous promettre une remise à 80-90% sur des marques, c'est fantastique. Et puis il y a de grandes chances d'y aller. Donc déjà, c'est de détecter ces emails qui sont des emails frauduleux. C'est la première partie, et la partie la plus importante. À ce niveau-là, déjà recevoir des emails d'une société qu'on n'a pas sollicitée depuis le règlement général de protection de la donnée de mai 2018, normalement ça ne devrait plus arriver. Je dis bien normalement, il en a un peu, mais pas tant que ça. Donc déjà, faut se poser la question, si on n'a pas, ou si on travaille pas, ou si on n'a pas l'habitude d'acheter dans cette société-là et qu'on reçoit un email, faut déjà se poser une première question. Regardez ensuite le sujet de l'email, s'il y a des caractères spéciaux, type grec, cyrillique, c'est bien souvent pour contourner les systèmes de protection. Donc ça, c'est tout de suite à bannir. Et puis, si vous avez également dans le sujet, commencer par ou forward, etc. Voilà, transition. C'est bien souvent pour faire croire que vous êtes déjà en relation avec cette personne, et si vous ne l'êtes pas, c'est pas bon signe. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, en général, quand on essaye de vous tromper d'une certaine manière, c'est pas bon signe. D'accord, ok. Donc ça, ce sont 3 conseils? Alors, non, parce qu'ensuite, le conseil principal, si vous ouvrez quand même l'email et que vous voyez quelque chose qui vous intéresse, ne cliquez pas sur le lien de l'email. Si ce site vous intéresse, si cette promotion vous intéresse, allez directement sur le site si vous connaissez l'adresse ou via un moteur de recherche, mais vous affranchirez de cliquer sur le lien qui vous amène sûrement sur un autre site qui se fait passer pour celui-là. Il y en a beaucoup, rien que pour donner un exemple, dans les 6 derniers mois, c'était 1700 sites qui se faisaient passer pour Amazon. Oh waouh, je crois que je l'ai fait 2-3 fois aussi, je me suis dit, je pars doute pour sécurité, je vais... C'est vrai, si ça vous intéresse, allez sur le site en question, vous y retrouverez la promotion en question, et ça vous évitera d'être redirigé vers ce site frauduleux. Ok, dernier petit conseil. Dernier petit conseil, c'est une fois qu'on est sur un site, si jamais on a quand même cliqué sur le lien, de fouiller sur le site. En général, ils ne le reproduisent pas dans son intégralité, les éléments de contact ou ce genre de choses. Et puis, s'il y a un seul moyen de paiement, en général du PayPal, c'est pas souvent bon signe. C'est pas souvent bon signe. Ça, pour eux, ça laisse moins de traces que sur les cartes bleues, donc c'est souvent comme ça. C'est intéressant que vous en pensez, Florence. Ça me semble du bien choqué. Ça incite à un peu de prudence. C'est que là, on va aller tous en magasin. Et vous parlez aussi des énormes réductions aussi. De faire attention à ça. Oui, tout à fait. Bien souvent, quand ces réductions sont excessives, c'est un signe. La plupart des grandes marques, en tout cas sur leur site, ne font pas des réductions de 80% ou autre. Il y a des ventes privées ou ce genre de choses, ça c'est différent, mais sur leur site, ils ne vont jamais à ce niveau de remise, donc ça aussi c'est un signe. Et puis, dernière chose que j'avais notée aussi, on rajoute, ça fait 5 conseils quand même, que j'avais pas noté ça, mais aussi les offres qui ne proposent pas de retour ou des faux retours. Qu'est-ce qu'on perd là-dedans? Alors ça c'est pas légal de toute façon en France, mais bon, c'est vrai que ça se retrouve dans certains pays, donc ça faut se méfier, mais malheureusement c'est souvent trop tard quand on s'en rend compte. Allons si possible sur des sites qui ont, on va dire, pignon sur rue et qui sont relativement connus, ça sera toujours plus facile. Super, merci beaucoup pour tous ces conseils, on va faire d'autant plus attention.